Bon, on se retrouve pour le deuxième match, un duel de filles entre Edgely et Bribella pour le titre des divas. Marie, tu veux nous résumer un peu la rivalité? Eh ben, Edgely a conservé sa ceinture face à la même Bribella grâce à l'aide, et là, faut surligner, de Tamina. Moi, je pensais pas, je pensais que Tamina allait se retourner contre Edgely, et malheureusement, ça s'est pas fait. La pauvre Bri, hein. Alors là, je voudrais dire quelque chose. Toi qui tacles souvent Bribella, moi, je l'ai trouvé plutôt en forme durant ce match, ma petite Bri. Ouais. Non? Non. C'est Bribella, elle fait pas. Après, Non, mais... elle fait. J'ai osé quand même l'appeler parce qu'elle avait fait une prise de soumission. Je l'ai appelée la maîtresse des prises de soumission. Puisque Ah Daniel non. Bryan s'appelle la Masters of the Submission. Donc, Non. je lui ai fait un compliment. Au revoir. Non, c'est pas très gentil. Donc après, il y a eu plein de matchs entre Edgely et Bouibella. Et finalement, notre petite Bouibella a réussi à gagner contre Edgely. À SmackDown, elle a rivé les épaules en sol de la championne. A noter d'ailleurs que Tamina l'avait littéralement défoncé à Raw, Ouais, ça où se elle fait avait pas. pris, je crois, un splash, elle a pris un Comment que Samoan j'ai drop. kiffé ce moment? Oh non, je peux pas vous laisser dire ça. Ouais, d'un côté, forcément, toi t'aimes bien Jelly, je suppose. Oui, bah c'est-à-dire que comment? Bon, évidemment, on va pas non plus faire l'inventaire du roster des divas de la WWE. Qu'on se mette d'accord, pour moi, Edgy Lee, il y a pire qu'elle sur un ring, mais aussi il y a bien meilleur qu'elle. Je vais pas non plus refaire Oui, toute la génération dorée des divas de la WWE au début des années 2000. ça nous ferait du mal. Forcément, si on s'amuse à comparer AJ avec Trish Stratus, Lita, Jazz, Mickey James, et dans une moindre mesure, puisque je regarde aussi la TNA et Impact Wrestling, des nanas comme ODB ou encore une ancienne Gail Kim. voilà, Gail Kim, merci Sio. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Toutes les filles que je viens de citer rétament AJ Lee d'un point de vue in-ring. Moi, perso, par rapport au roster des divas actuels de AJ, de la WWE, pardon, ma langue a fourché, AJ se débrouille plutôt bien, mieux qu'une majorité. Maintenant, les personnes qui pourraient dire que AJ n'est pas un tant soit peu charismatique, je suis désolé, je comprends pas. Moi, ces personnes-là, j'ai envie de leur dire, retournez voir en urgence le segment Pipe Bomb où AJ a taclé toutes les nanas de Total C'est Diva. Et vrai là, qu'elle on a été pourra... impressionnante à ce Ah moment-là. non, mais elle a été énormissime. Ah, Voilà. d'ailleurs, faut quand même dire une chose, c'est que tu dis que AJ a un niveau in-ring assez décevant par rapport aux autres Gail Kim, etc. Faut pas oublier que peut-être c'est la différence entre pourquoi on est un peu plus dur envers Bribella et Edgely. Faut pas oublier qu'Edgely a été dans une fédération indépendante. Ce qui joue concrètement, parce que si on t'accepte dans une fédération indépendante, je crois que c'est la Shimmer, je crois, dans une Exact. fédération féminine, ça veut dire que tu as du talent et que tu as appris à faire du catch. T'es pas juste apparu par ici et t'as pas ouvert la porte et on s'est dit tiens bah tiens t'appelles Bribella bah tiens on va te mettre un OO une tenue rose et tu vas y aller quoi. Après Hop, hop, hop. non mais après il faut dire une chose, je respecte Bribella parce que là faut quand même avoir les faut en avoir pour monter sur un ring et finalement elle c'est pas la pire non plus, il y en a bien pire qu'elle et je respecte de toute façon je respecte toutes les superstars et les divas à partir du moment où ça devient pas du grand n'importe quoi. Je partage pas Mhm. leurs idées mais je partage un petit je respecte ce qu'ils sont. Bon voilà donc maintenant on va passer au pronostic. Donc il faut pas oublier parce que ça on l'oublie très souvent parce que les deux vont être accompagnés. Donc l'une c'est sa sœur et l'autre c'est Tamina. Donc, question simple, qui va remporter ce match? Question très compliquée. Non, mais malgré que Brie me plaît de plus en plus en rose vêtue contre la lutte contre le cancer des seins, les filles, hein, voilà. Non, mais étant une Non, c'est vrai que fille, c'est une chose très importante. voilà, tout à fait. Et Bien malheureusement, sûr. je vois une victoire, enfin malheureusement pour Brie, hein, je vois une victoire encore une fois d'Edgely. Pourquoi? Parce que je suis mon idée. Tamina, un jour ou l'autre, va se retourner contre Edge. Et moi, j'aimerais bien voir Edge contre Tamina. Ça pourrait être pas mal comme match.
Mais là, pour ce match-là, je vois encore une victoire d'Edge Lee, malheureusement pour Brie. À moins qu'on ait sa sœur qui vienne en renfort, mais pour l'instant, on n'a toujours pas vu l'échange de sœurs. Moi, ça me manque. C'était assez drôle, Mais mais bon. Hawks a expliqué pourquoi. Oui, en plus, on peut les Hawks différencier a maintenant. expliqué pourquoi. Oui, mais c'était marrant à l'époque qu'elle faisait ça. Donc, victoire de la petite folle, enfin, faut pas trop dire, AJ Lee. Papy. Attends, pardon, je remets mon sonotone. euh, Non, je déconne. Ouais, honnêtement, ce match de championnat des divas, c'est peut-être le combat sur lequel je bug le plus en termes de pronos. Je vais peut-être quand même y aller avec AG pour, enfin, poursuivre un petit peu dans l'idée de Marie, c'est que sur le moyen terme, je pense qu'il y a effectivement moyen que Tamina se retourne contre l'actuelle championne des divas. Le truc, c'est que à l'issue de Night of Champions à Raw, enfin d'ailleurs, vous en avez parlé tous les deux lors de vos vidéos précédentes, on avait un semblant, un commencement de feud entre AJ et Natalia, et depuis plus rien, pouf. Alors, je crois que Nati, elle est autant que je dise pas de bêtises, là elle est absente parce qu'elle est partie en voyage de noces avec Tyson Kidd, c'est ça? oui, on l'a vu ça dans Total Voilà, Diva. voilà. Donc donc ça va, donc je me suis pas planté. Pour moi, bah, quand les Bellas ont démarré à la WWE, je veux dire que ça me dérangeait pas trop de les voir évoluer. Le problème, c'est que je les trouve super limités d'un point de vue ring. Et vous allez d'ailleurs tous les deux, enfin surtout toi, Sio, t'as bien insisté là-dessus. Nati est l'une des rares à l'heure actuelle qui a les moyens de détrôner de détrôner Edgy et de lui prendre le titre. Après, moi, je regarde pas NXT. Je m'informe quand même un tant soit peu. J'entends sur divers forums, dans diverses informations, puis même par toi, énormément de bien de d'Emma et de Paige. Donc Bah, évidemment, j'attends de voir ce que ça pourrait donner fin 2013, début d'année 2014, quand Paige, enfin, quand la WWE surtout se décidera à intégrer Paige dans le roster des divas. Moi, pour l'instant, je vois, pour en venir sur le match, je vois AJ garder son titre grâce à une intervention de Tamina dans le dos de l'arbitre et pour éventuellement lui permettre après qu'elle porte le Black Widow, que Brie tape, et voilà quoi. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Pas vu, pas pris. voilà, c'est ça. En fait, là où. Voilà, donc. Moi, je dis toujours Edge Lee pour la même raison, c'est que moi, je veux qu'il y ait eu un Edge Lee contre Page. Parce que, en fait, tu me parlais du fait, ouais, voilà, j'ai dit. Moi, j'ai vu un match. En fait, si tu veux, mon premier match que j'ai commenté à NXT, c'était Page contre Emma. Et ce Mhm. match a été. Au début, je me suis dit, voilà, ça va être un match de pourri, ça va être un match, voilà, comme les divas en la WWE. Et c'est la première fois que j'ai vu du rythme, j'ai vu une superplex, alors que en général, les divas, les superplex, on peut pas trop dire qu'ils en font. J'ai vu du rythme, j'ai vu des prises de soumission, j'ai vu du talent. Et justement, je pense que Paige, qui est championne féminine déjà de NXT, le jour où elle arrivera à la WWE, donc le roster principal, je pars du Mhm. principe que franchement, elle peut Edge Lee contre Page, ça peut être un super match. Parce que Edge Lee, forcément, on va dire ce qui est, faut elle fait son catch de d'habitude, mais elle a en face d'elle une personne qui a un talent moindre que Natalia, que Tamina, que pas mal, Uh-huh. que des divas qui ont appris le catch
par des professeurs aguerris qui sont par exemple des écoles ou des choses comme ça. Et forcément, ça c'est différent. Mais c'est juste, on jette pas la pierre à Bribella, c'est normal. Je veux dire, c'est comme si demain on te demandait de conduire une Formule 1, on te dit de conduire une Formule 1 d'un seul coup, t'as fait du rallye avant, t'as jamais appris, tu peux t'aplatir contre un mur. Alors que si t'as appris à être dans une école de Formule 1, t'as fait la Formule 3, la Formule 3000 et tout le reste, forcément tu vas plus développer tes compétences et forcément être plus forte que si par exemple t'es venu du jour au lendemain. Ça c'est normal, après c'est une histoire Bien sûr. d'apprentissage. Mais moi je pense que Paige et à contrario Emma, parce que moi Emma je l'adore, je la vois, j'ai envie de, elle est super gentille, elle est, tu sais, elle est pétillante, elle ressemble un peu, enfin d'un côté un peu pétillant à Mickey James, sur ce côté un peu pétillant. Et c'est vrai que Je moi suis j'ai un très trouvé, grand fan de Mickey. ouais, voilà, et moi je pense que sincèrement Paige et Emma, ça peut être une belle fraîcheur du côté du roster principal, et c'est pour ça que moi tant que Paige et Emma sont pas revenus, moi je dis Edge Ellie. Bah, pour une fois que on est tous les trois d'accord, je pense que là, ça se fait, hein. Ah bah ouais, ça se fait au plus haut point. D'ailleurs, Alléluia. alléluia. Ouais, c'est clair. Fallait que ce soit Papy qui arrive, faut que tout le monde soit d'accord. Eh bah dis donc. Bon, on Juste... verra bien ce que ça va donner sur les autres matchs, hein, soit dit Ah en ouais, bah, passant. bon, on verra. Et On sera après, pas d'accord. de toute façon, c'est le but hein, des pronostics. C'est comme quand tu fais du loto-foot. Hein, en général, t'es jamais Bien d'accord sûr, avec les 100 autres. Hein. Mais D'ailleurs, partager un avis, voilà, ou oui. alors c'est quand, par exemple, t'as fait, enfin, en parlant de polémique, la polémique Evra, il y en a 50 qui sont pas d'accord, t'en as 50 qui sont d'accord. Non, C'est parlons pas normal. de Ouais, polémique ici. ensuite, moi, je voulais juste vous Ouais, Michel Fernandel. voilà, exactement. Bon, on parle le foot, ça sera plus tard. On parlera du foot si tu veux entre nous, si tu veux. En tout Pas cas, de souci. pour ce qui s'agit de, on va juste revenir sur Tamina. Vous avez beaucoup dit Tamina va trahir, Tamina va trahir. J'ai l'impression, en vous entendant, que ça vous fait de la peine de vous qu'une diva aussi forte au niveau catch reste une espèce de garde du corps de Edge Ellie. Ouais, c'est clair, surtout Tamina, c'était quand même. Moi, j'étais contente qu'elle revienne, Tamina, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue et je la vois à côté de qui, d'Edgely. Et bon, bah c'est bien qu'elle soit avec Edgely pendant un pay-per-view, deux pay-per-view. Bon, après, moi, j'aimerais la voir toute seule combattre parce qu'elle est capable et pourquoi pas devenir championne des divas. Je pense qu'elle est tout à fait capable d'avoir cette ceinture. Et Tamina championne, franchement, ce serait pas mal, Je hein. crois qu'elle l'a jamais eu d'ailleurs cette ceinture. Non, elle l'a Jamais. jamais. C'est ça Mais qui est ce serait terrible. bien. Bah oui. Donc C'est pas genre, là, c'est qu'est-ce pas qu'elle la. fait Tamina, réveille-toi, quoi. Trahis et Jay et demande un match, quoi. Réveille-toi, C'est vas-y, clair. bouge-toi. Non mais oh. Bah, c'est Non mais clair. en plus le pire. Autant que je me. Ah, pardon, vas-y, termine, si En tu veux. plus, c'est pas n'importe qui, c'est quand même la fille de Jimmy Superfly Snuka. Bah, c'est clair. Ça Mais fait un... là, la faire réduire à une sorte de garde du corps, je trouve ça un peu réducteur pour cette jeune fille. Voilà, c'est tout. Moi, j'aimerais qu'elle soit au premier plan comme AJ, qu'elle devienne championne, qu'elle ait des matchs, qu'on la voit dans des pay-per-view, qu'on la voit un peu à Raw et à SmackDown. Moi, j'aimerais. Donc, vas-y, Tamina, bouge-toi et Papy, tu voulais dire quelque chose? Oui, 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 je voulais dire un petit truc. Alors, autant que je me souvienne, ça c'est ma mémoire de papy du coffre à catch qui parle. Bonjour Christophe Ajus, si tu m'écoutes. J'avais un message de Christophe Euh, Ajuste. Arrête de piquer Papy. Arrête, il est à moi, papy, maintenant. Alors, autant que je me souvienne, alors je pourrais plus du tout remettre l'année et le pay-per-view en question, mais en pay-per-view, il y a eu un Beth Phoenix contre Tamina pour le titre des Divas qui était, autant que je me souvienne, qui était pas mal. Donc, Tamina a déjà eu sa chance au titre, mais elle a jamais eu cette ceinture. D'un côté, t'as Beth Maintenant, Phoenix en face. bah, il y avait quand même Beth Phoenix en face que j'ai d'ailleurs oublié de citer dans les grosses performeuses in-ring, hein, Hmm. soit dit en passant. Et pour en revenir sur le duo AJ Lee Tamina, et je vais m'arrêter là pour ça. En fait, certains sites de lutte ont stipulé que en fait c'est pour faire référence au duo que formaient dans les années 90 Shawn Michaels et Kevin Nash, donc à l'époque Diesel, à Diesel. l'époque voilà, Diesel, Fin, fin. Que ce duo a été formé. Donc en l'occurrence, bah là la petite AJ, donc bah ça serait Shawn, et la grande Tamina, ça serait Kevin Nash, Diesel. D'accord. Non mais... Paraît-il. Bon, en tout cas, bon,
oui, c'est possible, hein. Si ça, c'est bien trouvé. D'un côté, Diesel et Shawn Michaels ont été un bon duo. C'est ce que j'ai lu. Et on se souvient comment ça s'est terminé d'ailleurs. Oui, C'est pas bien terminé pour Shawn Michaels, Mal. donc AJ Lee devrait s'inquiéter un petit peu. Enfin après. un petit peu. Ah oui, donc, Non mais après, bon, imaginons, bon, on est tous à peu près d'accord qu'AJ Lee va sans doute gagner. Qui, selon vous, sera la challengeuse future? Natalia, Marie? Bah écoute, c'est Tamina. Tamina, Natalia, ça finit en As pour l'instant. Euh, moi je sais pas, moi je dis Paige encore. Voilà, moi je suis à fond dans mon truc Paige. Moi je dis Paige. mais- Faut être moi, je logique veux dans bien ce que Paige. tu dis. C'est comme quand je dis je kiffe Lita, je kiffe Lita à fond. Mais moi je dis voilà, Paige, c'est Paige. Ouais, Tamina. Qu'on bon, lui donne une moi, chance. non, moi je dis Paige. Voilà. Ou Emma, Bah, écoute. à la limite, bon, Emma. Bon, Donc voilà. voilà. Bon voilà, on a Donc, tout on- dit, donc n'hésitez pas bien sûr à, donc bien sûr comme l'a dit Marie, hein, Wrestling Football et Wrestling Foot Game et toute la clique s'associent bien sûr pour la lutte contre le cancer du sein. C'est une belle saloperie et sans déconner, ça serait bien que cette saloperie dégage de vite faire, hein. Je pense qu'on est d'accord. Ouais, pensez au dépistage. Hein. Voilà, et n'hésitez Pour pas. vous, mesdames, Oui, bien pour sûr. toi, public. Ouais, voilà, pour tous, c'est pas, il faut, parce que si vous pouvez dépister à temps, bah forcément vous serez soigné à temps. Bien Tout sûr. C'est beau à ce que fait. je viens de dire. Ah, c'est Oui, magnifique. c'est philosophique. Ah non, mais non, c'est clair. Non, non, c'est super important quand même. Oui. Donc voilà. En tout cas, Pour voici, être un c'est une petit belle peu cause que la sérieux. WWE défend. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à la WWE, mais on peut pas reprocher ça à la WWE. Non. Ah, c'est beau. Putain, je me fais. Oh, je suis trop bien. Bon, allez, on va s'arrêter là, sinon je vais partir dans des dérives polémicales. Bon, allez, on va se retrouver pour un nouveau jeu de pronostics. Comment vous dire? On va avoir des frères, dont un masque, et contre un bouclier. Ouais. Ça va être. Bon, allez, ça. à la prochaine! Salut! À tout à l'heure.